Votre liste email, c'est un point très important pour votre business en ligne. Même moi qui fais des vidéos quotidiennes sur YouTube, j'ai vraiment pris ça depuis cette année vraiment à bras le corps parce que tout simplement, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit n'importe quelle autre plateforme, quand justement vous êtes uniquement sur cette plateforme, sur ces plateformes, vous êtes dépendant des plateformes, elles peuvent littéralement du jour au lendemain exploser votre reach, c'est-à-dire votre capacité à toucher les gens qui vous suivent en décidant d'une règle. Par exemple, YouTube il y a quelques années avait décidé d'une règle qui était qu'il fallait activer la notification en plus d'être abonné pour avoir justement le fait de voir les vidéos des personnes que je suivais, et ça peut continuer. Donc en fait, si vous voulez, la liste mail, c'est votre moyen de vraiment être en contact direct avec votre audience sans les plateformes quoi qu'il se passe. Aujourd'hui dans cette vidéo, ça va s'adresser à vous si vous avez une toute petite audience, parce que évidemment si vous avez 5000, 10 000 ou plus de vues par vidéo, il n'y a pas de problème pour capturer des adresses email, mais on va avoir des méthodes spécifiques qui vont vous permettre de capturer massivement des adresses email et qui vont vous permettre d'avoir des gens inscrits à votre mailing list, même si vous avez une toute petite audience. Et plus justement vous avez d'inscrits à votre mailing list, plus vous pourrez contacter des gens et plus vous pourrez commencer à faire des offres. Avant ça, justement, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est le tout dernier jour pour accéder à ma formation qui s'appelle le business model des mini produits, où on voit en détail ce business model et comment vous allez pouvoir l'appliquer avec, comme on a vu ces derniers jours, le principe du paradigme, le principe des fiches offres. Je vous montre vraiment ce que je fais, comment je fais moi pour faire fonctionner ce business model des mini produits. Je vous livre vraiment tous mes secrets. C'est disponible jusque ce soir à son prix de lancement, c'est le premier lien dans la description. Alors la première chose que je vous encourage à faire vraiment au niveau des adresses email, tout simplement de votre gestion de votre liste mail en 2021, c'est de faire vraiment très attention à votre taux d'ouverture. Votre taux d'ouverture, c'est-à-dire le pourcentage des gens qui lisent vos emails sur l'ensemble de votre mailing list. Parce que quand vous laissez votre taux d'ouverture vraiment tomber trop bas, vous entrez dans une sorte de cercle infernal où vous êtes de plus en plus mis dans les spams ou dans les courriers indésirables, et donc vous rentrez vraiment dans une spirale très négative, parce que ça sert à rien d'avoir une liste mail de 20 000 personnes si c'est pour vous retrouver avec des taux d'ouverture de 2%. Donc moi justement, j'ai repris les choses en main au niveau de mon taux d'ouverture depuis novembre-décembre de l'année dernière. Et là aujourd'hui, je suis à un taux d'ouverture qui actuellement, là au moment où je fais cette vidéo, qui frôle avec les 23%. Donc je suis assez content franchement. Voilà, mon but ça serait d'arriver à 25%. Je sais pas, parce que la liste mail elle augmente et là elle va commencer à augmenter vraiment massivement. Donc je sais pas si je vais arriver aux 25%, mais en tout cas plus de 20%. Et c'est vraiment très important de faire ça. Donc juste quelques tips pour pouvoir avoir un taux d'ouverture assez haut. Premièrement, moi je vous conseille le double opt-in. Alors le double opt-in c'est quoi? C'est tout simplement le fait que quand les gens s'inscrivent à votre mailing list, ils en reçoivent un mail de confirmation sur lequel ils doivent cliquer sur l'adresse email qu'ils ont indiquée. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent oui, le double opt-in, etc. c'est pas bien parce que vous avez moins d'adresses email. Peut-être que vous avez moins d'adresses email, mais déjà, premièrement, peut-être pas sûr, on va y revenir, mais surtout, ça sert à rien d'avoir des adresses email fausses ou des adresses email où les gens ne vont jamais, où ils ont oublié leur mot de passe. Donc le double opt-in, et moi je l'ai fait justement, le double opt-in, je l'ai mis en place depuis décembre sur ma liste mail, et en fait j'ai un taux de gens qui ne confirment pas qui est ridicule, quoi. C'est ridicule, je crois que j'ai eu 10 ou 15 personnes qui n'ont pas confirmé. Donc c'est vraiment, enfin moi je vous conseille vraiment de mettre en place le double opt-in. Ensuite, le deuxième point, c'est d'avoir des avantages clairs sur votre liste email pour que les gens puissent rester. Moi je suis en train justement de travailler là-dessus, je vais mettre en place des gros avantages sur ma liste mail en 2021, et donc typiquement les avantages qui fonctionnent le mieux si vous êtes un créateur de contenu, c'est des avantages financiers. Donc par exemple, moi ce que je vais faire, c'est sur mes grosses offres de faire clairement des avantages financiers. Par exemple, un pack de plusieurs formations qui sera à 299 €, le mettre à 199 €, donc une réduction de 100 € sur les gens qui sont sur ma mailing list. Ça permet d'avoir justement que les gens voient qu'il y a des avantages concrets à être sur la mailing list et donc restent sur la mailing list. Et de l'autre côté, c'est vraiment d'être très exigeant avec tout ce qu'on pourrait appeler les calls, donc les inscrits froids en fait, c'est-à-dire les gens qui, d'une façon générale, soit ne vont plus ouvrir vos emails ou pas suffisamment vos emails ou pas depuis un certain temps, ou soit vont supprimer régulièrement vos emails dès qu'ils arrivent sur leur boîte mail. Ça sert à rien en fait, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette bataille en fait au niveau de la mailing list, un petit peu d'ego, en se disant voilà, j'ai une mailing list qui fait 15 000 abonnés, si sur ces 15 000 personnes, il y a peut-être 4 000 personnes qui n'ont pas ouvert mes emails depuis 6 mois,
ça sert à rien. Voilà, ça ne sert strictement à rien. Et à ce niveau-là, alors j'ai pas d'avantage à vous dire ça, mais je vous le conseille en tout cas. Moi, je suis devenu un grand fan du logiciel qui s'appelle ConvertKit. Il est vraiment super précis sur la façon dont vous pouvez gérer les différents types d'inscrits qui ne sont pas vraiment très réactifs. Alors maintenant, au niveau des techniques pour remplir votre liste email. Alors déjà, premièrement, ce que je voudrais vous dire, c'est que la méthode de la page sandwich, donc la méthode de la page sandwich, c'est quoi? C'est typiquement, ben voilà, vous faites cliquer les gens sur un lien, ils arrivent sur une page pour rentrer leur adresse email et ensuite ils sont redirigés vers une autre page. Ça fonctionne plus. Moi, je l'ai fait pendant vraiment très longtemps, pendant des années. J'ai arrêté de le faire parce qu'au final, maintenant, beaucoup de gens ont compris justement et donc ils rendent des fausses adresses email, donc c'est pas du tout intéressant. Voilà, moi je vous déconseille, mais moi je vous déconseille dès maintenant de mettre en place cette méthode de la page sandwich. Elle a fonctionné, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui ne fonctionne plus et qui a beaucoup plus de désavantages que d'avantages. Alors maintenant, les deux points que je vous conseille principalement pour remplir votre liste email si vous avez une petite audience. La première chose, c'est de proposer des ressources qui sont vraiment à grosse valeur. Donc ça, c'est très important si vous avez une petite audience. Donc il y a forcément des choses qui sont vraiment perçues comme des choses de grande valeur pour votre audience et notamment par des choses qui vont vraiment leur faciliter la vie. Moi, je vous donne un exemple. Il y a plusieurs outils que j'utilise et l'option des outils est vraiment très intéressante. Il y a plusieurs outils que j'utilise dans la gestion de mon quotidien. Ça peut être des trackers de temps, donc comment justement, de traquer mon temps et de le remplir et ça me donne des informations sur comment je dépense mon temps en différentes catégories de vie. Ça peut être des trackers au niveau de mon argent. Ça peut être des trackers aussi au niveau de mes placements et comment mes placements, notamment mes placements financiers, suivant les différentes enveloppes, vont évoluer avec le temps. Ces choses-là, ça a beaucoup de valeur. C'est-à-dire que si demain, je fais une vidéo où dans cette vidéo, je parle d'un sujet comme par exemple le quotidien et qu'à la fin de la vidéo, je propose aux gens de pouvoir télécharger gratuitement mon tracker de temps, je sais bien que si je fais peut-être 700 ou 800 vues sur la vidéo, je suis certain de faire peut-être 200, 250 sur une vidéo, 200 ou 250 personnes qui vont remplir le formulaire pour avoir mon tracker de temps. Donc quand vous proposez des ressources de valeur à intervalles réguliers, vous allez pouvoir remplir vraiment massivement votre mailing list. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, qui est beaucoup plus basée sur la spécificité, c'est le contenu en deux parties. Donc le contenu en deux parties, c'est quoi typiquement? C'est-à-dire faire un contenu et puis proposer soit le résumé de ce contenu, soit des astuces supplémentaires, enfin le résumé et des astuces supplémentaires sur ce contenu à votre audience. Et là, encore une fois, vous allez avoir vraiment des taux d'inscription à votre mailing list qui vont être vraiment très intéressants. Et si vous faites ça régulièrement, pas besoin de le faire tout le temps, mais que vous faites par exemple une vidéo par semaine ou deux vidéos par semaine où vous faites ça, ou un contenu par semaine ou deux contenus par semaine si vous êtes sur votre blog où vous faites ça, vous allez voir qu'avec le temps, évidemment, ça va se cumuler parce que ce que vous faites, ça reste. Il y a des gens qui continuent à arriver dessus et ça va vous apporter des inscrits à votre mailing list de façon régulière et surtout, même si vous avez une petite audience. Voilà pour ces astuces, j'espère qu'elles vous aideront. Si vous voulez qu'on aille plus loin à ce sujet-là de la mailing list, mais aussi sur tous les autres sujets que je traite dans ma formation, le business model des mini-produits, vous pouvez y accéder jusque ce soir. C'est le premier lien dans la description. Il y a une réduction de 120 €. Donc jusque ce soir, je la supprime un petit peu après minuit la réduction. Cliquez sur le lien, le premier lien dans la description. Vous avez tout qui est expliqué sur la page de présentation de la formation. Je vous dis à tout de suite si vous investissez sur vous dans la formation. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.